qualifiés, surtout de cadres et criants. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de la construction, de la finance, dans les secteurs construction, finance et mines. Pour aider les entreprises internationales qui cherchent à recruter pour des projets en Afrique, il y a un groupe d'Africains au Canada qui a lancé AFUJOB, A2FUTGOB, un site qui regroupe des offres d'emploi sur tout le continent africain. Teddy Milama est un des fondateurs d'AFUJOB. Bonjour et bienvenue à Tam Tam. Bonjour, Monsieur Desmarteaux, de pouvoir nous recevoir aujourd'hui. Ça nous fait grand plaisir. C'est une idée complètement tarabiscotée, mais géniale que vous avez eue là, vous autres. Oui, mais on essaye de faire face aux problématiques en Afrique. Comment est née l'idée il y a d'une part l'aspect de technologie nouvelle qui permet de pouvoir le faire, d'être en anglais on dirait un one-stop, un lieu de point de convergence, là. Mais l'idée de monter ça, comment est-elle née et comment s'est-elle structurée? En fait, l'idée du projet est née lorsqu'on faisait nos études avec mes associés à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Finalement, on était en fin de cycle et il fallait trouver des stages. Et généralement, quand il fallait trouver des stages, c'était un peu compliqué de pouvoir le faire au Québec à cause de problèmes au niveau des permis de travail. Donc, on avait envisagé de le faire en Afrique sans l'aide des parents. Parce qu'en général, pour trouver un emploi en Afrique, il faut passer par le réseau familial ou réseau professionnel. On a décidé de chercher des offres sur des sites Internet. On n'a pas trouvé d'offres ou de sites Internet suffisamment adéquats. On s'est dit qu'à l'issue de nos études, on lancerait le projet d'AFUJOB. Alors, 3 Africains étudiants ici à Trois-Rivières, dans le cas qui nous occupe. Il y a des choses qui naissent sur des bancs d'université, c'est incroyable, hein? Oui, et particulièrement à Trois-Rivières, qui est déjà un lieu de rencontre. C'est vraiment la rencontre, parce qu'en plus, on vient pas des mêmes pays à l'origine, mes associés et moi. C'est vraiment le fait d'avoir rencontré des Africains qui avaient un parcours différent, qui a créé cette émergence, cette dynamique de vouloir faire quelque chose qui dépasse le cadre de nos propres pays d'origine et d'avoir une vision panafricaine du projet. Je vous disais hors antenne que pour bâtir un truc semblable, ça prend une vision, soit, mais il y a aussi, ça prend de l'huile de coude. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de démarchage aussi. Oui, oui. Quand on voit le parcours qu'on a depuis 2009 et aujourd'hui, quand on est arrivé sur le marché du travail, rencontrer les organisations, au départ, ça faisait un peu bizarre parce qu'ils nous voyaient comme des rookies, comme des nouveaux, des recrues. Voilà, c'est ça. Donc, il a fallu absolument améliorer notre discours, notre argumentaire, et sur fur et à mesure des rencontres qu'on a pu du travail qu'on a pu réaliser, qu'on a maintenant pu développer un argumentaire extrêmement efficace qui fait que c'est un peu plus facile de convaincre les organisations de travailler avec nous. Et ces organisations qui travaillent avec vous avez des partenaires aussi qui ont dit oui, d'accord, les jeunes, on vous fait confiance, on fonce. Là. Oui. On a un gros partenaire, par exemple, qui est Enablis, qui est une ONG qui a son siège social à Montréal, mais qui travaille dans toute l'Afrique essentiellement. Et elle s'occupe, par exemple, de former les entrepreneurs africains. Et cette organisation-là, avec laquelle on travaille, permet à long terme de répondre aux problèmes structurels du chômage en Afrique, en fait. Donc pour nous, il est important de travailler avec des organisations qui travaillent sur le long terme au niveau des problématiques de l'emploi. Oui. Et nous, avec AFUJOB, on met en relation, comme vous disiez tout à l'heure, on a un site de rencontre entre les candidats et les organisations qui cherchent à combler leurs postes vacants. Ça, c'est plus une démarche à court terme. Donc en même temps, on fait du long terme, en même temps, on fait du court terme. Oui, il y a du développement de marché et du développement de talent aussi. Et du court terme, c'est-à-dire mettre ensemble des gens qui ont un besoin à combler avec une personne qui peut combler ce besoin-là. C'est ça. Et ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, Teddy Milama, c'est que un Africain peut postuler pour un job dans sa ville en passant par un site web qui est ici, là, au Canada. C'est ça. C'est ça la beauté du geste, parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte dans le projet, au niveau du marché africain, ce qu'il faut dire aussi, il faut préciser, c'est que même nous, en tant qu'Africains, on n'a pas une bonne lecture de ce qui s'y passe. Par exemple, quelques statistiques, il y a plus de 400 entreprises canadiennes qui travaillent en Afrique,
ou qui sont en relation avec l'Afrique. Plus on va dire, l'exportation a augmenté, a triplé entre le Canada vers l'Afrique, et que malgré tous ces indicateurs-là, très peu d'Africains ont connaissance de ce qui s'y passe et des possibilités d'emploi qu'il y a en Afrique directement. Et comme vous l'avez mentionné au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il y a vraiment une grande pénurie de main-d'œuvre pour plusieurs raisons. Un problème structurel, c'est que l'Afrique, 200 millions d'habitants entre 15 ans et 24 ans, et on va dire 45% de la population africaine sur les 1 milliard est âgée de moins de 15 ans. Et il y a un déficit, donc ça fait à peu près 60-65% de la population qui a un manque de formation ou un manque d'accès aux études. Donc on peut aussi parler de transfert de connaissances, de mentorat, d'émulation aussi dans tout ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les organisations telles qu'Enablis ou d'autres initiatives qui sont faites par des organisations canadiennes de former les Africains sur place permet sur le terrain de faire en sorte que l'emploi soit développé et puis leur donner des habiletés. On parle par exemple de l'économie informelle. 72% de l'économie en Afrique subsaharienne est informelle. Combien vous dites? 72% de l'économie est informelle. Est informelle. Ce qui veut dire que les conditions de travail sont très, très, on va dire, plus ou moins bonnes. Et ce qui fait que certaines des organisations à long terme, on travaille avec elles de manière à ce qu'elles puissent faire évoluer cette économie informelle à économie formelle. Et pour le postulant aussi, il doit y avoir une part de goût d'aventure aussi là-dedans, dans tout ça. Là. Oui, il faut beaucoup avoir le goût de l'aventure et puis être ouvert. Mais au fur et à mesure que les choses se font, les situations dans les pays africains deviennent de plus en plus, on va dire, favorables. Par exemple, le taux de croissance est de 5% déjà depuis plus de 10 ans. Et par exemple, je vais vous donner une illustration. Ce qui se passe par exemple en Angola, c'est que les anciens colonisateurs qui étaient les Portugais quittent le Portugal pour aller travailler en Angola. Donc ça montre que les conditions sont favorables et puis que le goût de l'aventure... C'est ce qui risque d'arriver également au Mozambique bientôt. C'est ça, probablement. Ouais. Donc c'est dans ce cadre-là que nous on travaille pour... Ce qui est intéressant, je suis allé m'amuser sur afujob.com, Teddy Minama, c'est il y a bien sûr il y a des alertes emploi, des flash emplois, c'est divisé par secteur, il y a possibilité d'y aller postuler en ligne, voici afficher votre CV de cette façon-là, mais il y a également des liens avec Immigration Canada, le gouvernement canadien sur la préparation de comment on prépare un comité de sélection, comment on se présente, comment on fait un démarchage d'entreprise également. Donc, il y a une part d'éducation au départ aussi. Oui, ça c'est vraiment... pour nous, c'est une démarche, comme on disait, à très long terme. Comme on dit, notre vision à nous, c'est de l'Afrique, c'est favoriser l'accomplissement du plein potentiel de l'Afrique, favoriser l'accomplissement du plein potentiel des candidats qui veulent y bâtir une carrière et favoriser le plein potentiel des organisations qui cherchent à combler leurs postes vacants. Pourquoi on met ce genre de ressources? C'est pour aider aussi des personnes qui voudraient créer des entreprises, parce que c'est les organisations qui ont travaillé avec nous, comme celle que vous avez citée, par exemple, elles nous ont aidés dans notre processus d'apprentissage du milieu des affaires. Donc on estime que c'est une ressource supplémentaire qui pourra intéresser ceux qui veulent, par exemple, développer des organisations ou des business en Afrique. C'est encore tout jeune, il y a quoi? Mais il y a quand même déjà plus de 300 offres d'emploi là-dessus? C'est ça. C'est ça. Donc, mensuellement, il y a à peu près 300 offres d'emploi. On a plus de 200 entreprises qui sont inscrites et qui font affaire avec nous. Et puis, on envisage d'ici la fin de l'année, avec le salon, on organise, vous avez une information en avant-première, on organise le premier salon pour l'emploi à destination de l'Afrique à Montréal, qui se tiendra le 22 octobre prochain. Donc là, ça va donner encore la possibilité aux organisations. Vous écrivez ça, 22 octobre qui vient, salon d'emploi vers l'Afrique, organisé sur Montréal. Tenez-vous bien, puis on en parlera ça éventuellement, ça c'est certain, à Tam Tam, c'est sûr. Mais est-ce que, il y a tellement de questions qui fusent, là. Est-ce que aussi, vous avez des retours d'entreprises qui ont embauché des gens par AfuJob? Est-ce qu'on a eu des réactions suite à des maillages qui sont réalisés? Là, par rapport à ce fait-là, on n'est pas encore arrivé au stade où
on demande des retours d'informations. Ce qui se passe, c'est que on met les organisations en contact avec les candidats et ils font leur boulot. Ils font leur boulot ensemble. Là où on aura les retours qui seront plus significatifs, on réalise par exemple la semaine dernière, on a organisé un petit déjeuner avec le Conseil canadien pour l'Afrique, dans lequel on présentait en avant-première le premier guide de l'emploi à destination de l'Afrique. Vous n'allez trouver ça nulle part. Là, on commence maintenant à mettre en place des relations avec les entreprises, qui est filmé en plus, il y aura une vidéo là-dessus, pour avoir des retours des entreprises qui travaillent en Afrique, avec le maillage aussi. Teddy, Milama, ça doit être passionnant de travailler là-dedans. C'est extrêmement passionnant, parce que dans notre vision que je vous disais, on se lève pour l'Afrique. On se lève pour les candidats, on se lève pour les organisations. La finalité de notre démarche n'est pas simplement d'être profitable. La finalité de la démarche, c'est vraiment de se battre pour une finalité absolue qui nous transcende. Et le projet d'AffuJob fait en sorte que lorsqu'on se lève avec de telles ambitions ou donner un sens pareil à son activité, on est toujours obligé d'être motivé pour travailler. affujob.com, A2FUTJOB, en un mot, .com. Teddy Milama est un des fondateurs. Merci beaucoup, bravo pour l'idée et bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Desmarteau. Au revoir. Au revoir.